Alors, Hachem le Zohar de ce matin, Rabbi Yehuda Patach, Chidlu lachem min Adam, Asher Neshama Apo. Rabbi Yehuda, un de Chaverim de Zohar, nous enseigne, il est écrit, faites attention à l'homme que la Neshama se trouve dans son nez, dans ses narines. Okay? Ça veut dire quoi? C'est écrit que quand Dieu il a créé l'homme, alors il y avait le corps, mais il était immobile, inerte, c'est rien, un morceau de chair. Alors c'est écrit dans la Torah, Vaipach be'apav nishmat chaim. Dieu lui a soufflé un souffle de vie où? Dans ses narines. Alors c'est comme le Zohar dit, comme tu prends un ballon. Tu souffles dans le ballon, ça gonfle, ça gonfle. Qu'est-ce qu'il y a dans le ballon? Ton souffle à toi. Quand Dieu a soufflé la vie dans Adam, qu'est-ce qu'il y a en Adam? Le souffle de Dieu. Qu'est-ce que c'est le souffle de Dieu? La neshama. Par où on rentre la neshama dans un corps? Par le nez. Par le nez, les narines. Okay? Il y a une halakha très intéressante. On te dit que Shabbat, tu acceptes ce qu'on appelle la neshama yetera, la neshama supplémentaire. À 3 niveaux de la prière. Mais le niveau le plus élevé, c'est quand que tu dis Baruch et Hashem Vorach, vendredi soir, tu dis Baruch et Hashem Vorach, et tu dis Baruch Hashem Vorach Lavet, tu dois être debout, dit la Rizal, pour que la neshama rentre dans ton nez, dans un corps, c'est plus facile qu'elle rentre direct, que si tu es assis, elle doit rentrer et se plier dans le corps, le genou, tu rentres dans le corps direct. Alors Baruch, tu le fais debout, pour que la neshama rentre dans ton corps. Dit Rabbi Yehuda, le prophète Isaïe, il nous dit, Chidlu lachem min Adam, faites attention à cet homme, que la neshama est dans ses narines. De quoi il parle? Il dit ici, on parle de bnei nasha, de personnes qui sont mauvais. Fais attention de ne pas te coller à des gens qui sont mauvais, parce qu'ils peuvent t'abîmer ton âme à toi. Ton âme à toi, elle peut être affectée par les mauvaises actions des autres. Okay? Il dit ici, Hachem a donné une âme qui s'appelle neshama dans la personne, de kalil bitlat. Mais cette neshama est divisée en 3 morceaux. Elle est une partie dans le foie, une partie dans le cœur, une partie dans le cerveau. On appelle la partie du foie, de la neshama dans le foie, on appelle nefesh. La partie qui rentre dans le cœur, on appelle ça ruach. Et la partie qui rentre dans le cerveau, neshama. Neshama, c'est un nom général, mais cette neshama se divise en 3. Mais en vérité, elle se divise même en 5. Il y a 2 parties autres qui s'appellent Haya et Yechida. Dit le Zohar, il faut savoir que tu t'éloignes d'une mauvaise personne. Alors il dit, comment je peux savoir si une personne est mauvaise? Ok, je vais faire attention à des personnes. Mais comment je peux savoir qu'une personne est mauvaise? Pour ne pas se coller de lui, pour ne pas s'approcher de lui, pour ne pas être influencé par ses actions et qui n'influence pas mon neshama. Il dit ici, voilà. I chazinan, lai barnash, davu beilen dargin kulu, ad delo kayam bekiyuma demida mainu, bema itiada lo kava banash bade. Il dit ici, si tu veux savoir qu'une personne que tu ne faut pas t'approcher, il ne faut pas s'associer, il ne faut pas s'amitié avec, il dit ici, c'est une personne quand berogze, quand il s'énerve. Regarde la personne, comment elle agit quand elle s'énerve, et ça va être l'indice pour toi si tu peux être ami de cette personne. Chachamim nous dit ça d'une autre manière. Bishlosha dvarim adam nikar. Avec 3 personnes, avec 3 choses, je peux reconnaître une personne. Kiso, koso, kaaso. Kiso, sa poche. Koso, son verre. Kaaso, sa colère. Qui veut dire, tu viens chez un ami, tu es un ami avec lui 10 ans, 20 ans. Tu lui dis un jour, écoute, j'ai trouvé une affaire très importante, j'ai besoin tout de suite $10,000. Tu peux me prêter $2,000? Non, écoute, le temps sont mauvais, je viens d'investir. Et tu sais que le gars, il a 1 million dans la banque. Tu sais, il vient te le dire il y a déjà il a investi dans 1 million. Alors ça veut dire qu'il ne veut pas te le prêter. Celui-là, éloigne-toi de lui. Il n'a pas passé le test du kiss, de la poche. Ça veut dire que c'est une personne que quand tu auras besoin de lui, il ne sera jamais là. Éloigne-toi de lui. Koso, donne-lui à boire un peu de vin. Tu sais, il va te dire, tu sais, je t'aime et je ferai tout pour toi et je suis là. Tu lui donnes un peu à boire et là, il perd un peu la tête et là, le vrai secret sort de la bouche. Ah, tu sais, toi, il va te dire, toi, jamais je t'aiderai, jamais je t'aiderai. Et toi, tu es mauvais, tu m'as fait un coup une fois. Ça veut dire que tu vois maintenant tout ce qu'il pense sur toi. Ça veut dire qu'il part d'une manière, mais il pense d'une autre. Le vin lui a fait sortir. Il n'a pas passé le test du verre. Ça, c'est koso. Et la 3e chose, que le Zohar, il parle ce matin, kaaso. Tu l'énerves exprès. Tu lui dis quelque chose qui l'a énervé. Tu lui fais quelque chose qui énerve. Tu sais qu'il n'aime pas quelque chose, mais tu l'as fait rien que pour voir sa réaction.
Et là, le gars, il perd la tête. Il te maudit, il te salit. Ok, c'est tout ce que je voulais savoir. Parce que quand quelqu'un perd la tête, il te dit exactement qu'est-ce qu'il pense de toi. Il peut être gentil. Tu sais, comme ça, être gentil, tout ça. Ah, comment ça va, etc. Dès qu'il a perdu la tête, il te ressort tout ce qu'il y a. Casso. Une personne comme ça, que je l'ai testé par la colère, je l'ai énervé exprès, je l'ai testé par la colère, voilà, il n'a pas passé le test. Éloigne-toi de lui. C'est exactement ce que dit le Rabbi Shimon Yochai. C'est la personne dont on ne veut pas que tu t'associes avec. Il peut être très gentil, mais il n'a pas passé le test du kaas. La colère, ça c'est une personne que tu t'éloignes. Parce que ce n'est pas bon pour ta neshama. Pas rien que pour toi, pour ta neshama, c'est pas bon de s'associer avec, ça veut dire d'être associé, ça veut dire amitié, en contact avec une personne comme ça. Va trouver quelqu'un de mieux. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.